Le diable attaque le plus là où Dieu veut vous utiliser le plus. Avez-vous déjà remarqué comment certaines parties de votre vie sont confrontées à une guerre constante? Votre esprit, votre identité, vos relations, votre but, ce n'est pas aléatoire, c'est stratégique. Parce que le diable attaque le plus là où Dieu veut vous utiliser le plus. Cette bataille dans votre esprit, peut-être que Dieu vous appelle à parler vie, le traumatisme de votre passé. Peut-être que c'est précisément ce que Dieu utilisera pour libérer les autres. La peur que vous combattez constamment. Peut-être que Dieu vous élève pour diriger avec audace. L'ennemi ne perd pas son temps à attaquer ce qui n'est pas une menace. Il s'en prend à ce qui a de la valeur. Et s'il ne peut pas arrêter le plan de Dieu, il essaiera d'arrêter votre croyance en celui-ci. Éphésiens 6,12 nous rappelle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Vous ne combattez pas seulement des émotions, vous combattez la tentative de l'ennemi de faire taire votre appel. Mais voici la bonne nouvelle. Plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. L'ennemi peut essayer de vous retarder, de vous décourager ou de vous distraire. Mais il ne peut pas détruire ce que Dieu a ordonné. Chaque attaque est une confirmation. Cette tempête dans laquelle vous êtes, cette pression que vous ressentez, ce n'est pas la preuve que vous échouez. C'est un signe que le ciel vous a marqué pour un impact. Alors ripostez, non pas dans votre force, mais dans celle de Dieu, par la prière, par l'adoration, par les Écritures. Gagnez du terrain, parce que si le diable l'attaque, Dieu a l'intention de l'utiliser.